Que la paix soit surtout bien guidée. On ne va pas traîner. C'est un rappel que je souhaitais faire en vidéo. Donc, lorsque vous lisez le Coran, vous avez ces deux versets. Les deux versets que vous avez devant les yeux. Voyez, où Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous pouvez le lire, dit: souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. Sourate 2, en fait, la vache, verset 152. Et dans la sourate 9, au verset 67, vous avez: ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. Et ça, il y a un lien avec deux autres versets qui ont, comme je l'ai dit ici. Donc vous avez tout ça déjà. Donc ces deux versets, lorsqu'on regarde ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que vous voyez? En fait, ça parle de Chouaïb. Chouaïb, en fait, la recommandation qu'il a donnée à son peuple. Donc, il leur demandait de ne pas tricher au niveau de la balance, de donner la pleine mesure et le poids. Donc, vous avez ça donc dans les deux, quoi, cette recommandation. Donc, comme vous pouvez le voir, la mesure, elle est là. Vous voyez? Masha'Allah. Et oui. Donc, la même mesure, comme j'ai marqué, est appliquée sur les deux sourates où la recommandation est faite. Le fait de respecter, vous voyez, cette règle, de ne pas tricher au niveau de la balance, au niveau de la mesure, tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait du deux poids, deux mesures. Il faut appliquer sur les deux la même mesure. Vous voyez. Donc, c'est pour cela que vous voyez ça. Vous voyez, dans les deux, comme vous pouvez le voir. C'est au verset 85. Chaque fois, vous voyez, au verset 85. Tout ça, on l'obtient à partir de ces deux versets. Vous montrant toute la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait du tort à personne. Vous voyez, il est le juste et l'équitable. Donc il commande la justice et l'équité. Allahu Akbar. Donc on a vu ça. On peut voir un autre appel que j'ai présenté aussi aux gens cet après-midi. En plus, c'est un rappel que j'avais déjà fait il y a longtemps, même que d'autres personnes avaient récupéré ça. Donc, vous voyez, à leur compte, on nous parlait. Alors que bon, je n'ai jamais vu quelqu'un venir avec ça avant moi. Donc, et comme ce sont des personnes voilà, que je regarde leurs publications, je vois ce qu'elles font, et ces personnes aussi savent ce que je fais, donc voilà. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein, vous savez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que la science, en fait, soit partagée. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, comme je vous ai présenté là, deux sourates. Lorsque vous regardez en fait la corrélation, le lien qu'il y a entre les deux, ça vous renvoie à la sourate 9 au verset 59. Vous voyez, je vous ai présenté un calcul ici. Donc, et là, quand vous lisez ce qu'il y a, pour ce qui est de la sourate 27, la sourate les fourmis au verset 36, nous avons puis lorsque ils ont mis entre crochets, la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit: est-ce avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce que Allah m'a procuré
est meilleur que ce qu'il vous a procuré. Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Et ici, pour ce qui est de la sourate 18, au verset 95, nous avons, en fait, Dhul-Qarnayn dit: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Vous voyez, en fait, que les dons que, en fait, ces gens, en fait, les gens voulaient lui faire. Aidez-moi donc avec votre force. Je construirai un remblai entre vous et eux. Donc, et là, en fait, c'est que ces personnes-là, en fait, qui ont amené ces cadeaux à ces deux grands hommes, alayhi salam. Donc, ces personnes, en fait, n'ont pas, en fait, leur ont manqué du respect. En fait, au lieu de voir qu'ils avaient affaire à deux nobles, vous voyez, par rapport à eux, normalement, ils auraient dû respecter ça. Vous voyez, vous n'allez pas, par exemple, ramener du chocolat à une personne qui vit dans le luxe, vous voyez, alors que vous êtes en bas et tout, donc, vous voyez. Donc, en fait, pour lui, tout ça, voilà, c'est banal, en fait, vaut mieux plutôt, en fait, quand vous allez le voir, plutôt, voilà, de lui faire comprendre, lui reconnaître qu'il est beaucoup plus noble que vous, donc vous n'êtes pas en fait en mesure d'apporter quelque chose qui soit en fait à sa hauteur, quoi. Je vais dire, en fait, c'est-à-dire que ce que je veux vous dire là, c'est que en fait, il faut savoir reconnaître en fait les mérites en fait des gens. Donc eux, comme Dhul-Qarnayn et Sulaiman, alayhi salam, voilà, c'était des personnes que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé énormément de bienfaits. Donc, et ces personnes viennent là avec leurs cadeaux. C'est comme si en fait ils s'aveuglaient en fait de la réalité des personnes qu'ils avaient en face d'eux. Vous comprenez? Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, ici nous avons quoi en fait lorsqu'on fait justement le lien. Et vous avez vu que les deux ont dit quoi? On dit alors que, par exemple pour Salomon, il dit alors que ce que Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré. Et Dhul-Qarnayn, il dit aussi au pareil, que ce que Allah en fait, lui a procuré, en fait, lui a conféré, en fait est meilleur, quoi, vaut mieux que ce que eux. Oui. Donc, et là, quand vous faites en fait le lien entre les deux, parce que c'est clair et net que ça se voit tout de suite. Moi, lorsque la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, attendez, mais c'est similaire. C'est tellement similaire. En fait, c'est, c'est quoi? C'est la même remarque que les deux ont fait aux personnes qui sont venues en fait vers eux, quoi. Et là, justement, vous voyez, quand vous faites, comme je vous l'ai dit, le rapport entre les deux, vous avez ça. Donc, ça vous renvoie à la sourate 9 au verset 59. Et où vous avez, s'ils s'étaient contentés de ce que Allah leur avait donné ainsi que son messager, et avait dit Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera sa faveur de même que son messager. C'est vers Allah. Attendez, parce que là j'ai du mal en même temps parce qu'il y a le bouton en fait de l'arrêt de l'enregistrement qui me gêne un peu. C'est vers Allah que tout notre désir. Ah ouais. C'est vers Allah que va tout notre désir. Je pense que j'ai oublié de. Voilà. Que va tout notre désir. Donc, vous avez ça. Oui. S'il s'était contenté de ce que Allah. Oui. Ainsi que son messager leur avait donné. Donc, en fait,
c'est un rappel à nous tous, hein. Donc, faut pas qu'on cherche au-delà des limites. Vous comprenez? Vous voyez, parce que bon, il y en a, ça peut venir là, euh, chercher à transgresser, par exemple, euh, à dire, oui, par exemple, à rendre licite le riba, par exemple. À dire, ah, oui, mais il me faut, je sais pas, un château à côté de la mosquée, vous voyez, ou je sais pas, une maison à côté de la mosquée, donc, et comme être à côté de la mosquée, ça coûte très cher, donc voilà, je ne sais pas quoi, donc je ne vois pas autre chose à faire que faire du riba. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à ceux qui pratiquent l'usure, le riba. Donc ces gens en fait vont chercher au-delà des limites que Allah subhanahu wa ta'ala a établies, vont, vous voyez, subhanallah, ne savent pas se contenter, mais ça cherche toujours en fait la corruption, ça désespère, ça, euh, ça a peur de l'indigence, ça va faire des choses blâmables, vous voyez, ça va prendre la voie du diable, etc. Donc pour satisfaire en fait leur, leurs envies, quoi, leurs passions. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, d'ailleurs, on vient de sonner. Je vous dis salam.